Bonjour, bienvenue à votre capsule financière. Aujourd'hui, on parle de rémunération et d'emploi, mais plus précisément, on compare le secteur public au privé avec notre conseiller en placement de la financière Banque nationale, Sylvain Marleau. Bonjour Sylvain. Bonjour Geneviève, bonjour à tous. Oui Geneviève, aujourd'hui, on va analyser public et privé. Puis on va se servir d'une étude qui a été faite par l'Institut Fraser. La mission de l'Institut Fraser consiste à améliorer la qualité de vie des Canadiens et des générations à venir en mesurant, en étudiant les effets des politiques gouvernementales, de l'entrepreneuriat puis des choix sur le bien-être. Grosso modo, sur le sujet qui nous concerne aujourd'hui, on s'aperçoit que les employés du secteur public bénéficient d'un net avantage salarial sur le privé, selon les résultats de l'étude. On nous dit qu'au Québec, les fonctionnaires ont bénéficié d'un avantage salarial moyen de 11 par rapport à leurs homologues du secteur privé. On nous dit que les fonctionnaires bénéficient également d'avantages sociaux plus généreux que les employés du secteur privé. 88 des travailleurs canadiens du public participent à un régime de pension, alors que c'est seulement 24 du secteur privé. Oh, quand même, hein? Grosse différence. Grosse différence. Au Québec, on nous dit que 97 des fonctionnaires cotisant à un régime de pension participent au fonds à prestations déterminées, donc c'est un fonds de pension qui est la NEC plus ultra, par rapport qu'il y a juste 58 des gens du privé qui ont ce genre de fonds de pension. On nous dit qu'au Québec, les fonctionnaires prennent leur retraite plus tôt, quelques 3 ans plus tôt en moyenne que le secteur privé. On nous dit que les gens du public sont moins susceptibles de perdre leur emploi aussi. On parle de 0,5 de taux de perte d'emploi dans le public, alors qu'on parle d'un taux de 4,2 dans le secteur privé. On nous dit que l'absentéisme pour des raisons personnelles, en 2013, était plus élevé chez les travailleurs québécois du public, 14 jours par année en moyenne, alors que dans le privé, on parlait de 8,9 jours, mettons 9 jours par année. Sylvain, qu'est-ce qu'on doit donc penser des résultats de cette enquête? Écoutez, on peut mentionner que le secteur public, c'est un secteur qui est très bien organisé. OK? Puis à plusieurs égards, le privé devrait copier, tenter d'imiter ce qui s'offre dans le public. C'est sûr que le public a l'avantage d'avoir des ressources inépuisables ou presque, là, si on veut dire. En fait, on ne parle pas de haut et de bas économique. Le public, ils peuvent être mieux structurés à plusieurs égards. Mais le privé aussi, moi, je tiens à souligner certaines différences dans le secteur privé, là. Si on parlait des plus grandes entreprises, qu'on parle des banques, on parle du CN, de BCE, des assurances, des compagnies comme Ford, GM, Merck Frost, bien, ces compagnies probablement offrent des avantages, on pourrait être plus comparable dans ce secteur du privé au public. Ouais. Alors que dans tout le milieu de la PME, bien, c'est une autre réalité, là. Souvent, des entreprises en démarrage, des entreprises qui n'ont pas toujours des ressources. Alors, le secteur du privé aussi devrait être divisé, lui aussi, là. Si on parle seulement du salaire, est-ce qu'on devrait tous faire le choix du secteur public? Bien, écoutez, au niveau du salaire, si vous voulez faire fortune, c'est dans le privé que vous devez travailler, hein? Warren Buffett, Bill Gates, M. Saputo, la famille Chagnon, ils ont développé d'immenses fortunes, mais c'était dans le privé. Si vous rêvez d'être à votre compte, bien écoutez, c'est pas au public que vous allez connaître ça. Si vous rêvez de ne pas avoir de patron, d'être vous-même autonome, bien encore là, c'est dans le privé qu'il faut être. Puis il y a des secteurs d'activité que vous ne pouvez pas être au public, là. Vous êtes un dentiste, vous êtes un optométriste. Tu n'as pas le choix. Tu n'as pas le choix. Vous travaillez dans la construction, dans la vente, dans la fabrication, dans le secteur des communications. La plupart des emplois sont dans le privé. Ensuite, bien, écoutez, c'est sûr qu'il y a des gens qui travaillent dans le public qui aimeraient être dans le privé, hein? Il y a des médecins qui diraient « je serais peut-être plus d'argent dans le privé ». Puis aussi des gens qui sont dans le privé qui aimeraient mieux travailler dans le public, pour des avoir avantages. certains avantages sociaux du public. Effectivement. Outre le salaire, quels sont les autres avantages qu'on retrouve dans le secteur public? Bien, écoutez, au niveau du fonds de pension, là, définitivement, le secteur public est plus favorable. Environ 88 des travailleurs canadiens du public ont un fonds de pension, alors que c'est 24 dans le secteur privé. Grosse différence. Puis quand on parle de la qualité des fonds de pension, bien, écoutez, au Québec, 97 des gens qui travaillent dans le public ont un régime à prestations déterminées, qui est un fonds de pension qui est très avantageux, alors que c'est seulement 58 dans le secteur privé. Alors, il y a beaucoup d'items à cet endroit-là que le
privé aurait avantage à copier le public, mais c'est une question de ressources aussi. En 2013, l'absentéisme pour des raisons personnelles était plus élevé chez les travailleurs du secteur public. Est-ce qu'il y avait une raison pour ça? Geneviève, au niveau de cette partie de la rémunération, les avantages du public sont très difficiles à battre, là. Quand on parle d'absentéisme, c'est parce qu'on parle, entre autres, de congés sans solde. On va parler de congés parentaux. On va parler de congés différés. Un congé différé, c'est la personne, pendant 2 ans, à titre d'exemple, va avoir moins de salaire à chaque semaine, mais va pouvoir prendre 6 mois sans salaire, être en congé. Bon, ça, c'est des avantages que le privé a donnés beaucoup moins souvent que le public. On parle de la retraite à 55 ans dans le public. Le privé, c'est difficile d'arriver à ce niveau aussi. Alors, c'est sûr que cette partie, le public est nettement avantagé. Et donc, quand on fait un choix de carrière, il faut donc penser, est-ce qu'on veut aller dans le secteur public, secteur privé, mais aussi il faut y aller avec, choisir une passion, là. Bien, écoutez, moi, je suis là aujourd'hui pour discuter rémunération, public-privé, puis c'est certain qu'à certains égards, le public peut être beaucoup plus avantageux que le privé peut être, mais encore là, il faut faire certaines distinctions. Merci beaucoup, Sylvain. On se donne rendez-vous pour une prochaine capsule financière. À bientôt!